Merci d'être avec nous sur Angers Télé. À la une de l'actualité, la manifestation nationale contre la réforme des retraites. À Angers, ils étaient plus de 2000 à défiler pour montrer leur mécontentement. En titre également, l'inauguration à Villevêque d'une unité d'hébergement pour personnes handicapées âgées. Avec l'augmentation de l'espérance de vie, nous verrons avec notre invitée Anne Rabillet qu'il s'agit d'un sujet phare de la politique de santé nationale. Un accès à la culture plus facile pour les personnes déficientes visuelles. C'est ce qu'ont mis en place 12 structures angevines. Elles ont présenté lundi soir au Théâtre du Quai l'offre culturelle pour la saison 2013-2014. On ouvre cette édition par cet appel national des syndicats CGT, FO, SFU Solidaire et UNEF à manifester contre le projet de loi de réforme des retraites. Ils étaient plus de 2200 à défiler dans les rues d'Angers. Parti de la place Leclerc, le cortège a fait le tour du centre-ville ce mardi pour arriver vers midi, pièce du ralliement. Retour sur cette manifestation avec Thierry Lardeux. Les jeunes aussi ont battu le pavé ce matin à Angers, avec, au cœur de leurs revendications, le refus de cotiser pendant 43 annuités. Ça nous concerne et qu'on n'a pas forcément envie de finir notre vie professionnelle à 62 ans, voire plus. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se bat, parce que c'est inadmissible qu'on travaille jusqu'à aussi tard. Une partie des retraités présents ce matin dans le cortège avait aussi une pensée pour les générations à venir. C'est ma fille et mes petits-enfants, parce que je pense à leur avenir. Et ils vont travailler très tard, jusqu'à au moins 70 ans, pour avoir peu de choses. En tête de cortège, c'est d'ailleurs plutôt la jeune génération qui a donné le ton. Les étudiants sont totalement solidaires de cette cause, notamment parce que cette loi qui est dite de justice sociale et faite pour les jeunes est en fait d'un cynisme absolu à cause de tout ce qu'on prévoit au niveau des années de cotisation, mais également du pseudo-rachat des années d'études qui s'élève à 7 000 € pour une année. Et en fait, un étudiant, il n'a pas la possibilité, quand il sort de l'université, rentre sur le marché du travail, de pouvoir immédiatement mettre 7 000 € sur la table. La manifestation angevine pour exiger le retrait du projet de loi sur les retraites a réuni environ 2000 personnes. Ils étaient 300 à Cholet et 160 à Saumur. Il est temps à présent de nous intéresser plus amplement à cet établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes situé à Villevêque. Sa particularité, elle a ouvert une unité pour personnes handicapées âgées. Avec l'allongement général de l'espérance de vie, cette prise en charge est devenue un point essentiel de santé publique. Pour en savoir plus, nous recevons Anne Rabillet, directrice du pôle santé autonomie de la mutualité française Anjou-Mayenne. Bonjour, bienvenue sur Angers Télé. Est-ce que vous pourriez d'abord nous dire en quoi la prise en charge des personnes handicapées âgées est un enjeu de politique de santé nationale ? De la même manière qu'elle l'est pour chacun de nous, elle l'est plus spécifiquement pour les personnes handicapées âgées. Les progrès de la médecine ont fait en sorte qu'ils puissent vivre plus longtemps et mieux. Pour autant, le législateur n'avait pas forcément entériné cela. Il nous est nécessaire de pouvoir accompagner ce vieillissement, notamment par des structures ou par des services adaptés. On a par exemple différents exemples. Lorsque la personne âgée est toujours accompagnée par sa famille, par ses parents, et bien lorsqu'il y a une entrée en maison de retraite des parents, il est nécessaire de pouvoir accompagner également le suivi de la personne âgée, ou bien lorsqu'elle était en milieu protégé et hébergée dans ce cadre-là, à partir de 60 ans, il est nécessaire d'envisager une autre orientation. Eh bien justement, quels sont les autres types de prise en charge proposés à ces personnes ? Nous avons par exemple à la mutualité française Anjou-Mayenne ouvert une unité pour personnes âgées handicapées dans le cadre d'une maison de retraite, de manière à pouvoir adapter leur accompagnement. L'âge d'une maison de retraite en général, l'âge moyen des personnes est d'à peu près 90 ans. Pour une personne âgée, le vieillissement est beaucoup plus précoce. Elles arrivent dans les unités pour personnes âgées handicapées aux alentours de 65 ans. Il est donc nécessaire de pouvoir envisager des activités communes, mais aussi des activités spécifiques à leurs besoins et à leur état de santé. Eh bien justement, on y vient. Quels sont les besoins spécifiques de ces personnes ? Les besoins spécifiques, comme tout à chacun,
chacun, c'est de pouvoir rester autonome, donc avoir des activités qui leur permettent socialement de poursuivre le lien avec des personnes âgées, avec des activités qui sont à l'extérieur, mais aussi leur faciliter l'accès aux soins, puisqu'en général, ils ont une pathologie et que l'accès aux soins des premiers recours est parfois plus complexe pour eux, notamment tout ce qui peut être soins dentaires ou des soins qui nécessitent un accompagnement plus spécifique de ces personnes dans le cadre des consultations. Eh bien, avant de poursuivre cette interview, je vous propose de regarder cette présentation de l'établissement de Villevêque. Hélène Chaplet s'y est rendue lundi après-midi pour l'inauguration de 10 nouvelles places. On regarde. Cela fait déjà 1 an que l'unité 7 des Mariniers est en fonctionnement. Depuis août 2012, elle accueille 10 personnes handicapées de plus de 60 ans qui ne peuvent pas vivre de façon autonome. En tout, 20 déficients légers sont donc désormais hébergés au sein de la maison de retraite de Villevêque. Une solution pour ces jeunes retraités qui n'ont plus leur place dans les centres d'aide par le travail. Ce sont souvent des personnes qui étaient qui travaillaient en ESAT, en atelier protégé, et puis arrivé au moment de la retraite, souvent le logement il était lié au travail, et arrivé au moment de la retraite, ils n'avaient plus de logement. Donc ce premier UPHA, la première unité qu'on a créée, elle répondait à ce souci. On a aussi les gens qui habitaient, les résidents, qui habitaient chez leurs parents, qui ont toujours habité chez leurs parents, et puis le grand âge fait qu'aujourd'hui les parents ne peuvent plus s'en occuper ou sont décédés, donc il n'y a pas forcément de solution pour des personnes de plus de 60 ans, ça n'existait pas. Et ce lundi après-midi, les élus et personnalités du secteur ont fait le déplacement pour découvrir les lieux. Il faut dire que les structures de ce genre ne sont pas nombreuses dans le département. Sur le Maine-et-Loire, il n'y a aujourd'hui que 5 UPHA. Voilà, donc il n'y a pas énormément de place. Donc nous, on a la chance d'avoir deux petites maisons, je dirais, de 10 personnes. Donc on accueille 20 personnes handicapées. Aujourd'hui, il y a un vieillissement qui est aussi un vieillissement pour les personnes handicapées. Donc c'est un réel besoin, oui. S'adapter aux besoins spécifiques des personnes âgées, handicapées et offrir un peu de répit à leurs proches. Voilà quelques-unes des forces de cette structure. Anne Rabillet, on l'a vu dans le reportage, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on va avoir besoin de plus en plus de ce genre de structure. Est-ce que ce genre d'établissement peut être dupliqué ailleurs et si oui, à quelles conditions ? Tout à fait, il répond à un cahier des charges très spécifique et il peut être tout à fait reproductible à partir du moment où la réponse rencontre le besoin et il est en général décidé d'un commun accord avec les tutelles qui financent ces projets-là que sont le Conseil général ou l'ARS et c'est un travail en général de partenariat pour ouvrir ces unités pour personnes âgées handicapées. Pour autant, il nous faut aussi être innovants et décloisonner le champ du handicap et des personnes âgées et cela passera notamment par des projets innovants ou bien des échanges de pratiques entre ces différents champs. La particularité de cet établissement, c'est qu'il fait partie d'un village des générations où cohabitent notamment une maison de retraite, une crèche. Qu'est-ce que ça apporte de faire cohabiter ces structures-là ensemble ? Je crois que ça rapporte essentiellement de la vie. Cela conserve les personnes dans leur rôle social, une personne âgée, une personne handicapée, avec des enfants, c'est contribuer à la poursuite de la transmission, à la poursuite de l'intégration. Favoriser le lien social, c'est important. Favoriser le lien social, tout à fait, se rendre utile. Et puis pour les enfants qui sont de futurs citoyens, ma foi, dès leur plus jeune âge, être confrontés à la différence, à la singularité, mais surtout à la richesse de chacun. Quel est le coût et le financement de cette structure ? Le coût et le financement pour une place en UPHA et pour le résident est identique à une personne lambda en maison de retraite et le fonctionnement est assuré par les financements publics via le Conseil général et l'Agence régionale de santé. Anne Rabillet, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci.
L'accès à la culture pour tous, c'est ce que tentent de mettre en place 12 structures culturelles et artistiques angevines. Elles se sont réunies lundi soir au Théâtre du Quai pour présenter l'offre culturelle de cette nouvelle saison, accessible aux personnes déficientes visuelles. Un document en braille et en gros caractères a été distribué aux invités. Quelles sont les différentes techniques utilisées pour favoriser cet accès? Élément de réponse avec Séverine Hamelin au micro d'Angers Télé. Pour tout ce qui est spectacle vivant, ça va être vraiment l'audiodescription, mais ça va être la même chose pour le cinéma. On va avoir du coup les visites adaptées. Donc au musée, ça peut être du coup pour mes collègues du musée un audio guide avec des commentaires, mais ça peut être aussi pourquoi pas ce qu'ils appellent du coup des visites à la loupe. Donc les gens peuvent s'approcher beaucoup plus près d'une œuvre, pourquoi pas les toucher. Donc les visites tactiles. Bon, ça c'est très compliqué à mettre en place, donc je sais qu'il n'y en a pas beaucoup. D'ailleurs les gens revendiquent un peu de ce côté-là, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué à faire ça. Pareil, le château va adapter le côté les entrées, la déambulation dans le château. Donc en fait c'est vrai que chacun, en fait, avec ses moyens, qu'on soit dans le spectacle vivant, l'art ou le patrimoine, va quand même adapter les choses un peu différemment. Dans l'actualité sportive, sachez que le tirage au sort du 3e tour de la Coupe de France de football a eu lieu ce mardi. En ce qui concerne les clubs de Maine-et-Loire, 7 derbys sont au programme ce dimanche. Vous le voyez sur ce tableau, Villers-Saint-Hilaire affrontera l'Intrépide d'Angers, Pellouaille sera opposé à Beaufort et Saint-Sylvain à La Vaillante. À noter également le choc entre Beaucouzé et Vertou. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Bonne soirée sur Angers Télé et à demain pour un nouveau point sur l'information.